Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste. J'ai envie de vous partager quelque chose aujourd'hui. Peut-être une technique que je vais essayer de développer avec le jeu de rôle jeunesse, inspiré d'une gaffe que j'ai faite. J'ai fait une gaffe dans une game la semaine passée, une gaffe. Des fois, je fais pas toujours des super bons coups, des fois, je peux me tromper. Je me suis trompé, je me suis rattrapé. Je vais vous expliquer le contexte dans lequel ça s'est fait. Le jeu de rôle, moi je fais la promotion gros de même que le jeu de rôle, c'est un travail d'équipe. Quand tu joues avec des adultes qui s'entendent bien, le travail d'équipe, tu n'as pas besoin de vraiment tout le temps vérifier ça. T'sais. Même si dans un groupe de personnages, tu as des personnages qui sont un contre l'autre, un peu là, sur un des derniers sujets de RPG Week. C'est du PVP. T'sais, même s'ils veulent se tuer à mort, absolument les joueurs, ils tentent quand même à vouloir travailler en équipe dans le sens de créer une histoire, de faire en sorte que tout le monde soit diverti à la fin de la soirée de leurs exploits, même s'il y a des trucs, même s'il y a des choses qui font en sorte que des héros font le contraire des autres. OK? Je pense que des bons joueurs sont capables de composer avec ça et de trouver de quoi de plaisant à faire avec ça. Avec les enfants, c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont pas cette subtilité-là, OK? Fait que le travail d'équipe, il faut que ça soit beaucoup plus concret. Du genre, écoute, tu sais, il y a un objectif à avoir, il y a un objectif à avoir dans ta scène, il y a quelque chose à résoudre là. C'est essayer de travailler ensemble, essayer de travailler pour le même résultat. Fait qu'il faut que ça soit relativement clair ce qu'il y a à faire. T'sais. Dans Hero Kids, par exemple, un combat, il y a des ennemis, tout le monde s'entend qu'il faut taper dessus, la plupart du temps. Il peut y avoir du monde qui veut négocier avec les ennemis. Ça se peut. Mais mettons dans des moments pas cruciaux où c'est un peu chaotique avec plusieurs ennemis, tu peux avoir un peu de négociation mêlée avec du combat, bon, tout ça. Un exemple classique de ne pas travailler en équipe, c'est la séparation de groupe. Avec des enfants, mais surtout dans Hero Kids où il faut que ça roule, je l'empêche pas. Mais je fais quand même un avertissement clair avant parce que des fois, ils font tout à droite, puis tu sais, t'en as toujours un qui dit, mais moi, je m'en allais à gauche. OK? Je dis toujours, en passant, tu as le droit de faire ça, mais si tu vas là, tu vas jouer moins. Parce que là, il va falloir que je fasse des scènes avec eux, je fasse des scènes avec toi, je vais séparer le jeu en deux. Ce qui fait que tu vas jouer moins. Et l'autre affaire, et ça je suis toujours clair là-dedans, c'est que si il y a assez de monstres pour battre les 5, puis que tu arrives là tout seul, il n'y aura pas moins de monstres. Tu sais, je veux dire, mes donjons, je les prépare, mes aventures d'Hero Kids, je les prépare en fonction du nombre de joueurs qui est là quand ils rentrent dans l'aventure. Fait que si je mets un challenge pour tout le monde, fait que si tu arrives là tout seul, tu vas avoir le même nombre de monstres. Fait que tu risques d'être par rapport à t'aider dans le trou. Fait que je les empêche pas. Pas non plus leur dire non, on fait pas ça. Mais au moins, je les avertis, voici le problème qui peut t'arriver. Tu vas moins jouer, puis tu risques de faire battre ton personnage puis jouer encore moins parce que ton personnage va être KO, tu sais. Fait que, tu sais, j'essaie juste de faire en sorte qu'ils prennent conscience que leur décision peut avoir une conséquence, puis qu'ils prennent une décision éclairée. La plupart du temps, ils reviennent avec le groupe. Ils comprennent la logique de ça. C'est dire, OK, peut-être j'aurais le goût d'aller tout seul de mon côté, mais le jeu de la façon qu'il est fait, tu sais, ça se peut que je sois plus efficace si je suis la gang. Jusque-là, ça va. Quand vient le temps de prendre des décisions cruciales, c'est là que ça peut venir compliqué. Et c'est là que j'ai peut-être fait une gaffe. OK? Une gaffe diplomatique avec un enfant. Bon, vous allez mettre la mise en contexte, vous allez très bien comprendre. C'est une aventure que j'ai improvisée on the fly, dans laquelle un dragon avait des cauchemars qui créaient des problèmes. Puis, vous savez, quand ils ont découvert que la source des problèmes, c'était les cauchemars d'un dragon, ils ont essayé d'aller le réveiller. Parfait. Le groupe réussit à réveiller le dragon. Bang. Jusque-là, ça va. Le dragon, une fois réveillé, il dit, OK, vous m'avez réveillé, maintenant, fichez le camp, sinon je vous brûle. Right. Le dragon était fâché. Là, la plupart des joueurs de la table disent, non, on veut qu'il soit notre ami, on veut l'adopter. OK, c'est pas loin ça. Fait que, tu sais, je fais le tour de table, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire pour faire en sorte que le dragon t'aime bien, tu sais. Fait que là, chacun y allait de sa
sa solution. Je vais lui donner à manger, je vais le flatter, je vais faire ci, je vais faire ça. Tout le monde trouvait des trucs pour essayer de faire plaisir au dragon. J'ai décidé de faire, c'était la dernière affaire, l'aventure finissait, là. C'était comme, tu sais, l'heure était finie, tu sais, on était sur le point de s'en aller, fait que, good, tu sais, on fait un gros pool de dés collectif, tout le monde lance les dés, vous avez besoin d'un temps de 6 pour réussir, OK. Fait que, tu sais, je fais le tour de table de même, j'arrive à la dernière joueuse, qui dit, non, moi, j'ai tiré une flèche. Là, les autres, ils regardaient, ben là, on fait pas ça. Là, je regarde, je dis, écoute, tu sais, si tu fais ça, tu vas défaire le plan des autres. Pour toi, là, en attaquant le dragon, il sera pas content. Là, regarde, ouais, mais moi, je veux tirer une flèche. J'ai dit, ouais, mais, tu sais, faut que tu te souviennes, c'est un travail d'équipe. Faut que tu sois capable de travailler d'équipe. Elle dit, ah, moi, je m'en fous, je tire dessus, tu sais. Petite fille de 6 ans. Je vais vous avouer sincèrement, ça m'avait irrité. Ce moment-là, c'était comme, ben là, Chris, dans ma tête d'adulte, ben là, Chris, pourquoi tu fais ça, hostie? Tu vois bien que tu vas scraper le plan des autres. Tu sais, si je veux être conséquent, parce que tout a une conséquence dans ces jeux-là. Si je veux être conséquent, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je voulais pas y dire. Tu peux pas dire non dans un jeu de rôle. Tu fais ce que tu veux, théoriquement. Sauf que là, ça allait dans l'encontre d'un travail d'équipe. La majorité de ton groupe avait décidé d'être l'ami du dragon, pas d'y tirer dessus. Fait qu'étant donné que ça m'a irrité, et là, la guerre diplomatique, j'ai dit à la petite fille, écoute, si t'es pas capable de travailler en équipe, désolé, vire ta feuille de bord. Tu peux débarquer de la table, ta maman doit t'attendre quelque part de toute façon. C'est ça. Ça a été un peu impulsif. J'ai pas chicané, j'ai juste dit ça de même. Elle est sortie de table. Là, du coup, j'étais comme, ouais, j'ai peut-être été un peu raide. Parce que c'était pas vraiment ça que je voulais. Je voulais juste faire réaliser que, regarde, présentement, tu vas à l'envers de l'équipe. C'est sûr que là, ça fuck les plans, t'sais. Si je dis oui à ton affaire, je vais faire un peu chier 5 autres joueurs, t'sais. Fait que, tu sais, faut que je sois diplomate là-dedans, faut que j'y aille avec la majorité. Fait que c'est ça. Bon, la partie est finie, ils font le jet de dés, ils adoptent le dragon, réussissent le défi que je leur avais lancé. Après ça, je sors de table rapidement, voir, la petite fille était là, elle se promenait, sa maman n'était pas arrivée de toute façon, fait que, là, je dis, écoute, faut que je te parle, je dis, excuse-moi, je voulais pas que tu sortes de table, j'ai peut-être mal dit, mais ce que je voulais te faire comprendre, c'est que tu n'as pas travaillé en équipe. Là, ce que j'ai dit, c'est très important. J'ai dit, écoute, c'est pas parce que ton idée n'était pas bonne, c'est parce que ton idée défaisait le plan des autres. Tu sais, dans un jeu d'équipe, des fois, faut que tu acceptes que des fois, c'est pas ton idée qui passe. Tu sais, même si tu n'es pas d'accord avec le restant de l'équipe, tu sais, c'est de défaire un peu l'équipe si tu vas à l'envers de ce qu'ils essayent de faire, tu sais. Donc, c'est ça, j'ai souligné le fait que c'est pas parce que c'était pas une bonne idée, c'est que c'était juste pas le bon moment, tu sais. Je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé? Il tirait une flèche dans la gueule du dragon, il aurait été maudit, il serait battu, tu sais, c'est ça. Il y a une conséquence à tout, OK? Il y a une conséquence à tout dans ces jeux-là. C'est un jeu qui leur apprend ça aux enfants, soit dit en passant. Fait que, tu sais, je n'ai parlé un peu aussi à sa mère quand elle a dit, écoute, il est arrivé de quoi à la fin? Tu sais, j'ai dit que là, tu sais, j'ai dit qu'il fallait qu'elle travaille peut-être en équipe, tu sais, sans vouloir y dire de dire oui à toutes les autres fonds, mais peut-être juste considérer que, ouais, là, tu sais, si tout le monde décide d'aller dans cette direction-là, j'ai peut-être mieux d'y aller moi aussi, tu sais. Elle peut quand même faire ce qu'elle veut. Et de là, mon nouvelle idée. Ma nouvelle idée, je vais vous expliquer c'est quoi. Parce que ça va arriver. Ça va arriver dans des moments cruciaux où il y a des joueurs qui vont vouloir faire l'affaire contraire des autres. OK? Puis ils ont droit à leur opinion, puis ils ont droit d'essayer leurs affaires. Fait que ça va y aller par comme suit. Je vais essayer ça. Puis avec Hero Kid, je pense que ça pourrait marcher. Mettons que justement, ils sont devant une décision cruciale. Devant un dragon, ils veulent l'adopter, mais il y en a un qui veut l'attaquer. OK? Je vais y aller avec la majorité. La majorité va tenter leur affaire. Celui qui tire, je vais dire, OK, vire ta feuille de bord. Mais je dirais pas de s'en aller. Non. Je vais dire, vire ta feuille de bord. Ça, c'est une façon de dire, moi, je veux faire autre chose, je suis pas d'accord avec vous. Fait que, tu sais, autrement dit, je la mets sur le hold. Et je laisse la chance à la majorité qui, étant donné qu'ils sont la majorité, tu sais, je considère qu'ils sont peut-être plus rapides pour accomplir leur truc. Fait que, tu sais, je laisse la majorité faire ce qu'ils ont à faire et réussir aux besoins et de faire la description de la conséquence de leur tentative, s'ils ont un succès ou pas, puis après ça, de dealer, voir qu'est-ce qui se passe par la suite, tu sais. OK?
si la description c'est genre, tu sais, vous dites s'ils réussissent, puis je dis, le dragon, finalement, il va votre ami, puis il vous fait tout un câlin, bien, s'il fait un câlin avec, vous voulez tirer dessus, il va peut-être changer d'idée. OK? Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, peut-être que, tu sais, c'est juste de dire, attends. OK? C'est pas que ton idée est mauvaise, mais mets-la en attente. D'un coup que la tentative d'être un ami du dragon échoue, ce qui est très possible, mais tous les autres, qui étaient la majorité, virent leur feuille de bord et celle qui a été mise sur le hold réveille sa feuille du bon côté. Puis, à ce moment-là, peut faire son action. OK? Fait que, tu sais, autrement dit, je fais pas juste convaincre quelqu'un de pas faire ce qu'il voulait faire. Je le mets sur le hold, il dit, regarde, ton idée, c'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'elle se fera pas, mais au moins, j'y dis pas non. Mais j'y dis juste pas tout de suite. Attends. C'est garde ton idée. Puis on verra. Peut-être que ton idée, tu vas t'apercevoir que tu vas faire une autre idée. Autrement dit, puis c'est une façon très diplomatique de dire aux autres, regarde, moi, je suis pas d'accord avec ce que vous voulez faire. Mais, tu sais, j'empêche personne de faire son action. C'est juste qu'il y a des holds. Pour moi, je trouve que ça serait une façon peut-être diplomatique, puis en même temps, ça permet aux enfants de quand même assumer leur choix. Okay? Assumer le choix de ce qu'ils veulent faire, des actes qu'ils veulent faire, d'assumer et de comprendre qu'est-ce qui se passe. T'sais. Puis tu sais, si la majorité a tort, tu sais, si, mettons, tu sais, le contraire, je l'ai déjà vu, là. Tu prends, mettons, un groupe d'aventuriers qui veulent se battre contre des monstres, mais il y en a un qui veut faire de la diplomatie. Ben, écoute, celui qui fait la diplomatie, veille ta feuille de bord, le temps que les autres tapent tout dessus, parce que, tu sais, probablement qu'ils prendraient le dessus, parce que, tu sais, ça m'a dit, ça vient confus, tu sais. Tu dis, je tape, moi j'essaie de te parler, oublie ça, le monstre, il t'écoutera pas, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Probablement que, tu sais, dans un cas de même, le monstre va vouloir se battre jusqu'au bout, mais au moins, celui qui fait la diplomatie est sur le hold. Fait qu'il regarde ce qui se passe. Peut-être qu'il va comme, tu sais, il devient le temps d'un round, un spectateur, OK, qui regarde ce qui se passe, puis qui essaie juste de comprendre c'est quoi la dynamique de la scène présentement, tu sais. Est-ce que le monstre a envie de négocier, tu sais? Peut-être qu'après la première passe où tout le monde a tapé sur le monstre, c'est peut-être, tu sais, la faire venir. Au moins, le temps d'un round, sa feuille est virée, tu sais. Serait virée, puis ça permettrait aux joueurs de voir que ce joueur-là ne peut pas faire comme vous. Il faut, entre guillemets, respecter son choix, tu sais. J'essaye ça de même. Parce que spontanément, j'ai dit, veille ta feuille, va-t'en, petite fille. Bon, j'aurais pas dit, c'est ça. J'ai été peut-être un peu rough. J'ai pas chicané rien, j'ai juste dit ça de même, bing bang, mais tu sais, elle l'a pris au pied de la lettre, mais tu sais, en même temps, je me suis dit, non, je vais utiliser ce que j'ai fait là, tu sais, puis je vais comme essayer de rendre ça positif avec une mécanique qui pourrait peut-être s'appliquer, tu sais, dans du jeu de rôle, là, tu sais, dans du jeu de rôle avec un enfant, tu sais, dire, OK, regarde, c'est une façon technique de dire, cloc, je suis pas avec vous autres dans celle-là. Autrement dit, ça leur permet en même temps aussi de pas se faire, comment je pourrais dire, écraser par ceux qui disent « Hey, c'est pas une bonne idée! » Parce que les enfants, ils ont tendance à des fois à dire aux autres quoi faire, mais tu sais, si t'es pas d'accord, t'as le droit de pas être d'accord. Ça te donne le droit, le jeu de rôle te donne ce droit-là, te donne le droit de faire ce que tu veux, ou du moins de décider ce que tu veux. Mais au moins, ça cassera pas, tu seras pas la personne qui va casser la tentative du restant de l'équipe avec un move qui va, c'est ça, comme, tu sais, l'histoire du dragon, ben, tu sais, OK, on s'entend, la petite fille, elle aurait carrément scrappé la tentative des autres et ça aurait été triste et frustrant, tu sais, faut se dire les vraies affaires. Fait que c'est ça que je voulais vous raconter. Des commentaires, des questions, si vous connaissez des jeux de rôle qui marchent comme ça, parlez-moi-en. François Letarte, JDR, D30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.